Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai remarqué en fait qu'on parlait beaucoup de pierres, des minéraux sur Instagram, sur le blog, que je vous avais déjà proposé des articles sur comment purifier, recharger les pierres. Et je me suis rendu compte qu'en fait on n'avait jamais discuté, ou en tout cas je n'avais jamais parlé de comment en fait les pierres fonctionnent au quotidien et comment elles peuvent agir sur nous. Et vous avez été nombreuses à me poser la question. Je me suis dit qu'une petite vidéo à ce sujet serait un peu plus ludique qu'un article long, parce que je pense que ça demanderait beaucoup de choses à écrire à ce sujet. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. C'est quelque chose qui est vraiment très personnel et je vais essayer vraiment d'aller au plus simple, de simplifier vraiment la chose parce que ça peut être très complexe. Et on va dire, en fait, à mon sens, tout est une histoire vraiment d'énergie. Et il y a deux sources, entre guillemets, d'énergie qui font que les pierres fonctionnent. La première vient de la pierre elle-même. Alors, faut savoir que les pierres ne sont pas toutes jeunes. Elles ont vraiment des milliers d'années. Certaines toutes mettent des milliers d'années à se construire, à se former. Du coup, elles emmagasinent au cours de cette formation toutes les énergies telluriques qui sont les énergies qui sont sous la terre. Elles emmagasinent donc cette énergie dans leur composition. Et ce qui fait que les pierres sont vraiment ce qu'il y a de plus stable en fait en termes d'énergie dans la nature. C'est d'ailleurs pour ça que l'on retrouve du quartz notamment, donc du cristal de roche, dans tout ce qui est les écrans télé, les écrans d'ordinateur, on en retrouve dans les montres également, dans les téléphones portables, bref, dans beaucoup d'outils qu'on utilise au quotidien. Ça permet vraiment d'apporter une stabilité d'un point de vue énergétique à tous ces appareils. Du coup, les pierres elles-mêmes sont déjà, de par leur énergie, de par la formation, ont déjà une très grande stabilité énergétique. Autant nous, le corps humain, on va dire un cycle énergétique de 24 heures, autant les pierres durent des milliers d'années. Ça peut être... Ah, l'électricité est revenue. J'avais une coupure depuis quelques temps. Bref, désolée pour le bip. J'étais en train de réfléchir et je disais que... bref, tout est donc une histoire d'énergie. Et je sais plus où j'en étais. Je vous couperai ça en montage, je pense. Bref, la suite. Mis à part cette histoire en fait d'énergie que les pierres emmagasinent et ensuite redistribuent quand on les utilise au quotidien, il y a également les couleurs des pierres. C'est-à-dire que alors les couleurs, peut-être que vous l'avez déjà vu au quotidien, les couleurs ont un impact également sur la santé, sur l'humeur, sur la façon dont on peut voir les choses. Elles sont associées à des croyances et les couleurs des pierres jouent énormément également sur, entre guillemets, le bienfait que cette pierre pourra vous apporter. Quelque chose dans les tons de jaune vous apportera du orange, du rouge surtout apportera beaucoup de dynamisme, le bleu plus calme, le rose de l'amour, le vert également associé à l'amour. Donc il y a également les couleurs et vraiment si vous voulez utiliser les pierres au quotidien, je vous conseille, c'est ce que je fais principalement aussi, c'est d'utiliser, de vraiment vous baser sur les couleurs pour pouvoir utiliser vos pierres à bon escient. Il y a également un autre paramètre qui entre en jeu, c'est ce qu'on appelle la géométrie biologique, ou cristalline plutôt. Biologique, rien à voir. Je me suis prise pour une scientifique. La géométrie cristalline, du coup, ça va être la composition en fait, physique des pierres. Elles ont toutes des compositions différentes, mais par contre, elles sont une fois de plus, c'est une histoire de stabilité, c'est-à-dire qu'elles sont toutes formées, chacune est formée exactement de la même manière et c'est vraiment la même géométrie du coup cristalline qui se répète. Et n'empêche que cette géométrie a également un impact sur entre guillemets, la diffusion de l'énergie de la pierre et du coup de la façon dont nous on va la recevoir. Et dernière chose, mais pas des moindres, il y a également la composition chimique des pierres. Parce que les pierres, du coup, quand elles se forment,
sont faites donc de minéraux et du coup certaines vont avoir du calcium, d'autres du fer, d'autres du manganèse. Bref, il y a la composition donc chimique qui va jouer également énormément sur le bienfait des pierres, sur les bienfaits qu'apportent les pierres pour les besoins spécifiques dont on a besoin. Pouah, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'une vidéo de yoga, une vidéo où on parle. Donc je récapitule. L'énergie des pierres vient du coup de leur formation, donc de toutes ces énergies telluriques qu'elles ont absorbées durant leur formation. L'énergie vient également des couleurs de chacune des pierres. Elle vient également de la géométrie des cristaux. Je ne vous ai pas montré d'exemple, mais par exemple la pyrite, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, et peut-être que l'autofocus se fait. Non, j'ai pas l'impression. Peut-être que vous voyez, là c'est une pyrite, et vous voyez que c'est vraiment, rien n'a été trafiqué, hein. La pierre a vraiment été comme ça, elle a juste été extraite de cette partie, parce qu'elle était sur un autre cristal, mais vraiment rien n'a été modifié, elle n'a pas été polie. Donc cette pierre est vraiment de cette façon, mais il y en a d'autres, avec par exemple celle-ci, la pierre des fées, qui elle, idem, n'a pas du tout été transformée par la main de l'homme, elle a été formée telle qu'elle. Et du coup, les énergies que vont véhiculer ces pierres seront complètement différentes. C'est-à-dire que la pierre des fées va être beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisante, il y a beaucoup de rondeur de toute façon dans cette pierre. Et la pyrite amène beaucoup de dynamisme, par exemple. Et on peut le retrouver également dans la forme, en fait, dans la géométrie de la pierre. Et enfin, du coup, dernière entre guillemets source d'énergie, ça sera la composition chimique des pierres. Donc, comme je disais, du fer, du calcium, enfin bref, toute une partie en fait de minéraux qui les composent. L'autre grande source d'énergie qui va faire que les pierres vont fonctionner plus ou moins bien, ça va être notre propre énergie. Tout d'abord, il y a nos propres croyances. À savoir, en effet, si pour vous, j'imagine que si vous ne vous intéressez pas aux pierres, vous ne regarderez pas la vidéo. Mais pour ceux en tout cas qui ne s'y intéressent pas, ou en tout cas qui ne pensent pas, ou qui ne croient pas que les pierres peuvent avoir en effet un effet bénéfique sur nous, en effet, les effets seront vraiment moindres, voire nuls. Par contre, si on est sensible à cela, si on pense en effet, il y a une histoire de croyance, hein, mais si on pense en effet qu'une pierre nous apporte quelque chose, et souvent c'est c'est un ressenti, c'est-à-dire que vous l'avez déjà ressenti, vous avez déjà dû ressentir qu'une pierre vous avait apporté, ou vous avez apporté un regain d'énergie, un regain de confiance, ou autre chose. Et du coup, notre énergie, notre croyance, et en fait l'énergie que l'on met dans l'utilisation de la pierre joue et influe énormément sur les effets de cette dernière. C'est une histoire d'échange. Et en fait, la pierre, donc je reprends la pyrite, elle dégage donc une espèce de vibration, une espèce d'énergie, et qui va venir en fait se mettre, se caler en fait sur notre énergie à nous, donc un peu ce qu'on peut appeler l'aura en fait. C'est un corps énergétique. Et c'est en fait cette stabilité, cette énergie vraiment stable de la pierre qui va venir apporter une espèce de stabilité dans toute l'énergie de notre corps. C'est vraiment en fait comme ça que ça marche. C'est pas du tout palpable, hein. Dans notre société, on est vraiment habitué à ce que tout soit concret, un peu symptomaire. Je crois qu'on croit que ce qu'on le voit. Et du coup, là, en l'occurrence, les pierres, c'est très abstrait parce que finalement, il n'y a pas encore d'outils scientifiques qui permettent de vraiment montrer que les pierres dégagent une énergie qui vient du coup se coordonner à la nôtre pour venir en fait lisser tout ça. Et du coup, c'est vraiment une histoire de ressenti. Je vous invite vraiment, pour le coup, à venir essayer, prendre le temps d'essayer, de prendre vos pierres, de voir ce que vous ressentez quand vous les avez dans les mains. Vous verrez que petit à petit, vous pourrez ressentir certaines choses, des choses différentes d'une pierre à l'autre.
Mais je pense que je vous ferai une autre vidéo pour le coup, pour apprendre à vraiment ressentir l'énergie des pierres. À savoir que ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas l'énergie que, que les effets de la pierre ne fonctionnent pas. Bien sûr, on n'est pas forcément obligé de ressentir les vibrations de la pierre pour que les bienfaits fonctionnent. Et à contrario, ce n'est pas parce qu'on sent les vibrations que l'efficacité est optimale. Donc, si vous ne ressentez rien, ne vous inquiétez pas, ce n'est vraiment pas grave. Mais en attendant, il est quand même important d'y mettre beaucoup d'intention pour que les effets de la pierre sur votre bien-être soient décuplés. Et un dernier détail, puisqu'on parle du coup de pierre, bien-être, énergie, etc. Les pierres, ce ne sont pas des médicaments dans le sens où ça ne soigne pas concrètement, ce n'est pas un substitut à un médicament, ça ne soigne pas une pathologie, mais ça apporte par contre, ça peut apporter beaucoup de soutien et ça peut vous aider à vous guérir plus rapidement et à vous faire énormément de bien. Donc ce n'est pas un médicament, mais c'est également quelque chose que vous pouvez utiliser en soutien au quotidien, mais pas forcément quand on est malade non plus. Juste quand on a peut-être une baisse de régime, une baisse de morale, quand on a besoin d'énergie, quand on souhaite peut-être vaincre la timidité ou pallier à certaines choses de ce genre. Du coup, les pierres peuvent vraiment être d'une grande aide. Ça fera vraiment l'objet aussi de plusieurs articles et je ne sais même pas si moi je le ferai. Peut-être que je vous renverrai dans ce cas-là vers des ouvrages qui seront beaucoup plus intéressants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense avoir fait le tour. Peut-être que si d'autres idées me viennent, je les mettrai dans l'article qui sera relié à cette vidéo. J'espère que ça a vraiment été clair. C'était un peu confus à expliquer, mais si vous avez des questions, je serai vraiment ravie d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube et sur le blog La Belle VLC. Salut!